Ce que Dieu veut, c'est la miséricorde. Mais ce sentiment n'est pas naturel à l'homme. Le roi David, lui, le sait. « Je préfère, dit-il, tomber entre les mains du Seigneur plutôt qu'entre les mains des hommes. » Loin de vouloir la mort du pécheur, Dieu veut sa conversion pour pouvoir lui accorder son pardon. Le psaume 103 loue Dieu qui pardonne toutes les offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il ne garde pas rancune, il ne nous traite pas selon nos fautes. Éternelle est sa miséricorde. Dans l'Ancien Testament, Dieu va progressivement éduquer son peuple pour élargir les cœurs humains aux dimensions de son cœur divin, par le commandement de ne pas assouvir sa vengeance. Avec Jésus, un pas de plus est franchi. Le pardon doit s'exercer envers tout homme. Il enseigne l'amour des ennemis comme de soi-même. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance pouvez-vous attendre? Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Dieu Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Pardonnez et vous serez pardonnés. Les actes de la vie de Jésus traduisent la miséricorde divine. Il ne condamne pas la femme adultère, il mange avec les pécheurs et s'invite chez Zachée, le collecteur d'impôts. Jésus fait de la miséricorde et du pardon une condition pour entrer dans le royaume des cieux. À Pierre qui lui demande « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est ainsi, dit-il à ses disciples, que vous serez parfaits comme votre Père est parfait. En leur confiant la prière du Notre Père, Jésus les invite quotidiennement à pardonner pour vaincre le mal par le bien. C'est la grande nouveauté de l'Évangile. Aujourd'hui encore, nous pouvons dire cette grande prière des chrétiens. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, précise Jésus, votre Père céleste vous pardonnera aussi.